Mais de temps en temps, il y a un problème. Il y a des souffrances, des plaintes, des troubles proprioceptifs, des troubles perceptifs qui apparaissent. Et ça dure pendant des mois, voire des fois des années. Dans le cadre d'un asynchronisme, on verra dans une prochaine vidéo qu'il y a des phénomènes de seuil. À partir du moment où vous avez un ou plusieurs de ces capteurs qui rentrent en asynchronisme, c'est-à-dire dysfonctionnent et est en dehors de ces seuils physiologiques, il va informer le système nerveux central. Au niveau de ces centres d'intégration centrale, qui lui-même va répondre par une asymétrie du tonus musculaire appelée réflexe d'asymétrie tonique posturale pathogène. Il s'agit du même principe qu'un réflexe ostéotendineux, sauf que cette fois-ci, il crée de la pathologie. Donc, ce tonus musculaire va être modifié par un capteur asynchrone et cela va entraîner des troubles, une réponse pathogène, qu'on appellera syndrome de déficience posturale. Ça veut dire que le patient est sorti de sa physiologie. Il n'est plus dans ses propres normes. Cette asymétrie du tonus musculaire va entraîner des dysfonctions biomécaniques. C'est ce qu'on appelle des pathologies dites de contrainte. Ces pathologies dites de contrainte sont par exemple des pathologies musculo-squelettiques articulaires et la plupart du temps sont associées à des troubles perceptifs. Les troubles perceptifs, j'en parlerai plus dans une vidéo consacrée à l'enfant. L'arthrose est classée dans une pathologie dite de contrainte. Pourquoi? C'est pas parce que votre grand-mère a eu de l'arthrose que vous aurez de l'arthrose. L'arthrose, c'est une arthrite, c'est-à-dire une pathologie auto-immune dans le cadre d'une spondyloarthrite ankylosante ou une polyarthrite rhumatoïde. Dans le reste des cas, c'est de la pathologie posturale. Un exemple. Les traumatismes font partie des facteurs déclenchants du déséquilibre postural. L'arthrose cervicale, la plupart du temps, c'est parce que vous avez eu un traumatisme, et ce qui a entraîné un changement de courbure. En dessous d'un certain seuil, le réflexe ne s'exprime pas, et au-dessus d'un certain seuil, le réflexe ne s'exprime plus.